On vous parle de souffrance, on vous parle d'éviter des conversations et d'être, constamment fatigué. Donc là, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une personne, la personne à laquelle vous pensez lorsque vous regardez ce tirage. Mais là, clairement, il y a quelqu'un qui est pas, on va dire qui pète pas la forme, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, on nous parle de paradis. Ah bah, alors là, clairement, deux énergies complètement opposées. D'un côté, quelqu'un qui est vraiment dans le noir, qui est aussi remet à demain, qui évite des conversations, qui ne veut pas faire de compromis. Voilà, quelqu'un qui est vraiment dans noir, c'est noir, hein. Et puis alors, de notre côté, vous, en tout cas, je le souhaite, qui êtes dans tout ce qui est joie, appréciez le moment présent et vous êtes en train de toute façon de retrouver de l'énergie et puis de faire de jolies choses. Ici, on nous parle de miroir et on nous dit, ok, par contre, l'un avec l'autre, on dirait que vous êtes des miroirs. C'est-à-dire que peut-être que vous vous ressentez à distance, en tout cas, il y a un lien très très particulier entre vous, et peut-être aussi que vous êtes en vase communicant, c'est-à-dire une fois c'est un qui est bien et l'autre mal, etc. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Euh, ok, on vous parle d'effet miroir. Bon, alors, ben, on va demander à en savoir plus, hein. Ok. Ici, on nous parle de séparation. Bon, bah effectivement, ici, il y a de la séparation qui est actée. Vous n'avez plus de nouvelles l'un de l'autre. Il y a le silence radio. Il y a quelqu'un, peut-être d'ailleurs, hein, vous deux qui vous murez dans le silence, mais pas du tout dans la même énergie, vous voyez. Là, il y a quelqu'un qui a coupé court parce que cette personne s'est dit de toute façon il n'y a plus rien à faire et puis maintenant j'ai envie de profiter de la vie en gros, et puis il y a quelqu'un d'autre qui est toujours là à se ronger les sangs, vous voyez. Bon là ici on a quelqu'un de très 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 négatif et qui a des côtés sombres terribles, hein. Bon, ici, ouais, et cette personne se sent, on vous dit, cette personne est très fatiguée, cette personne a le cœur brisé, et c'est quelqu'un qui a toujours des flashbacks. Ouais, c'est quelqu'un qui est déstabilisé, c'est quelqu'un qui a été déçu, c'est quelqu'un qui a été choqué. Mais c'est une personne qui reste toujours dans la douleur, qui a ce mode de fonctionnement super méga toxique. Voilà, c'est quelqu'un de négatif à bloc à fond les ballons. Et vous, du coup, vous avez dit, ah, c'est bon, cette façon d'être là, je n'en peux plus, je ne veux plus. Ici, on nous parle de la vieille école. Ben oui, c'est quelqu'un qui est resté. euh, alors, peut-être quelqu'un qui est vieux dans sa tête, ou en tout cas quelqu'un qui est resté dans ses vieux schémas, dans un mode de pensée qui ne bouge pas. Mais vous voyez, ici, on a des cassettes sur cette carte, et les bandes, elles sont dehors et complètement usées. C'est quelqu'un qui a complètement refusé le paradis et qui effectivement actuellement se trouve en enfer et qui est en train de se rejouer le film. Et le film, ben ouais, et ben, de tout ce qui s'est passé en fait, hein. C'est quelqu'un qui a clairement refusé d'être bien, d'aller vers le meilleur pour rester accroché à, à ses croyances. Ouais, il y a un truc comme ça. Bon, ici, on nous parle de bateau. Et le bateau, hein, le bateau, c'est le mouvement. C'est quelqu'un qui vous voit partir. C'est quelqu'un qui vous voit vous éloigner. C'est quelqu'un qui aimerait euh, poser l'ancre, ce que j'entends. Poser l'ancre avec vous. Mais bon, vous êtes en pleine progression, vous êtes en train de retrouver ce côté, enfin, de transformer en fait votre vie, de transformer votre façon de voir la vie, de retrouver votre énergie, votre sourire, d'avoir des objectifs, etc. Et vous lui faites en fait, je pense que c'est quelqu'un qui vous observe parce qu'on a la carte du miroir. Vous lui faites un effet miroir en fait, hein. C'est quelqu'un qui, je pense, alors on va demander, mais j'ai l'impression que vous lui donnez envie de progresser.
Ok, ici on nous parle de relations karmiques. Donc votre histoire, elle est très compliquée parce qu'entre vous, il y a du karmique, il y a des choses à laisser partir, il y a des choses à... euh, il y a des choses à régler. C'est aussi quelqu'un, et c'est pour ça aussi que vous pouvez ressentir encore cette personne, c'est parce que vous vous êtes rencontrés pour régler des choses ensemble. Et mais je pense que cette personne, elle est engagée aussi avec quelqu'un d'autre. Alors, et que c'est cette... Alors, on va voir. Hein. Pour moi, je ressens qu'il y a de la tierce. Il y a une relation karmique, une autre relation avec laquelle il faut couper. Ben oui, évidemment. Pas assez. Voilà. C'est quelqu'un. Alors, cette personne-là, elle est complètement dans l'auto-sabotage. C'est quelqu'un qui se voile la face, c'est quelqu'un qui reste dans son ego, dans ses peurs, ses frustrations, et c'est quelqu'un qui a du mal à couper avec une relation karmique qui le laisse encore plus, alors qui le fait encore plus mariner, mijoter dans ses peurs, ses frustrations, son ego. Là, c'est sérieusement, waouh, mais bon, c'est quelqu'un qui se dit clairement que à un moment donné, il va falloir couper. Je pense que cette personne, elle ne veut plus rester dans ces énergies-là et il va y avoir de la séparation avec cette tierce. Alors, on va voir. Ouais. Ah ouais, c'est une question. Alors là, ce que j'entends, c'est chaud quand même. Hein. Ça peut être une question de vie ou de mort. Là, on est dans un choix concernant la santé. Hein. C'est l'amour de soi, le respect de soi, et c'est être plus heureux, et c'est retrouver l'amour et l'amour de la vie. Hein. Là, vraiment, on est dans une... quelle- Là, il y a une personne qui a un choix déterminant à faire, et qui le sait. Une personne qui était dans votre vie et qui a choisi de rester dans l'ancienne, voilà. Mais là, cette personne, si elle ne se sort pas de là, ben, elle va avoir de gros soucis. Elle en a déjà, hein. Elle en a déjà, mais ça va pas s'améliorer. Et c'est quelqu'un dont la santé peut être en péril actuellement. Si c'est vous qui avez une vie comme ça, qui avez une vie où vous vous sentez des obligations, vous vous sentez que vous voyez que ce que vous vivez, euh, vraiment, c'est en train de vous tuer à petit feu, euh, j'ai envie de vous dire, ne vous laissez enfermer par personne. Et en plus, là, dans ce tirage-là, apparemment, il y a une autre personne qui est bonne pour vous. Donc, si vous avez en plus cette chance, mais prenez-la et saisissez-la à bras-le-corps. Et même s'il n'y a pas d'autres personnes, ou peut-être que c'est votre famille qui est là pour vous, ou en tout cas, là, j'ai envie de vous dire, personne. Vous ne devez laisser à personne le droit de vous faire ça, le droit de vous détruire. Vous n'êtes pas là pour subir. Là, c'est vraiment très important que vous le compreniez. Vous avez le droit de vivre. C'est terrible hein, de voir des tirages pareils. Ici, on nous parle de cœur brisé. Ouais, là, on a quelqu'un qui reste dans une tristesse, mais absolue, effrayante. On parle de sentiments perdus, de désespoir. Bon. D'accord, alors j'ai pas compris là. On parle de désespoir au mariage. D'accord. Ah, break-up. D'accord. Je pense que cette personne va couper. Elle va couper avec tout ce qui est désespoir, avec tout ce qui est en train de le briser ou de la briser. C'est quelqu'un qui veut de l'amour. C'est quelqu'un qui a laissé partir celle ou celui qu'il aimait, mais qui va revenir pour de la stabilité, hein, parce que c'est de l'amour inconditionnel. Waouh, alors là, on a une transformation, mais elle est extraordinaire. Là, on a clairement quelqu'un qui actuellement est dans le pire état du monde, mais qui, genre, d'un coup, va se réveiller et qui va revenir vers vous en vous disant non, mais de toute façon, maintenant, je me rends compte, c'est toi, je veux de la stabilité, quelque chose de très beau. Hein. La rose et l'épée. Ici, oui, c'est quelqu'un qui va y voir clair, qui va comprendre où est la vérité, qui va
honorer votre lien de toute façon et qui va faire preuve de détermination. Hein. Ouf, parce qu'il y a une passion entre vous d'un autre monde, c'est le cas de le dire, il y a une passion énorme entre vous, une alchimie, des étoiles. Là, c'est quelqu'un aussi qui veut ressentir vraiment, vous voyez, tout ce qui fait du bien. C'est quelqu'un qui sait que de toute façon, vous lui avez donné tout ce que vous pouviez. C'est quelqu'un qui brûle de désir pour vous. C'est quelqu'un qui va arrêter vraiment d'être dans la destruction. Cette personne, à lui tout seul ou à elle toute seule, c'est une arme de destruction massive. Et encore une fois, si c'est de vous dont il s'agit, si c'est vous, et parce que je lis vos commentaires et j'en suis tellement, tellement peinée, si c'est vous qui actuellement êtes dans ce schéma-là de destruction, ayez à cœur d'en sortir. Vous allez me dire, mais c'est pas facile, mais c'est pas facile, mais déjà, c'est une question de volonté. Vous n'êtes pas obligé de subir ad vitam aeterna une situation, quelqu'un, quelque chose, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition, il y a toujours des moyens d'en sortir, mais vraiment. Donc déjà, croyez en vous. La première chose, c'est faites-vous confiance, croyez en vous, croyez en votre potentiel. Bon, là, de toute façon, je vous le souhaite à tous, hein, si ceux et celles qui sont dans cette détresse terrible, je vous envoie vraiment toute ma lumière, toutes mes plus belles énergies. D'ailleurs, je suis très heureuse parce que là aussi, je lis des commentaires et entre vous, vous vous envoyez aussi de belles pensées, vous vous saluez les uns les autres, même sans vous connaître. Ben, on forme une grande communauté et ça me fait plaisir aussi ces échanges entre vous. Donc c'est vrai que je j'ai pas l'occasion de le dire. Mais c'est une réalité, donc vraiment sortez-vous du noir. Le soleil brille derrière les nuages, quoi. Vraiment, vraiment. Laissez passer ce gros nuage. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui va changer du tout au tout par amour. Bon, allez, on est parti. Et puis, comme je suis quelqu'un de, comment dire, d'un peu paradoxal, d'un peu contradictoire. Pour parler de paradis, j'ai pris le tarot de Dante, parce que sinon c'est pas drôle, voilà. Donc j'ai ressorti mon tarot de Dante. Et ici, on nous parle du 8 de denier. Le 8 de denier, quand même, c'est un sentiment de perte, mais à la fois une perte constructive. Ah ouais. Alors là, et là j'ai le monde. Là, cette personne qui actuellement est encore dans le désert, au secours, voilà, c'est quelqu'un qui est en train vraiment de voir les choses différemment et c'est quelqu'un qui va renaître. Mais quand je vous parle d'un changement, c'est pas un changement là, c'est la transformation énorme. Ok. Ici, pour le moment, nous avons le roi d'épée. Pour le moment, on a quelqu'un qui campe sur ses positions. On a quelqu'un aussi qui fait preuve qui continue. Là, on a quelqu'un qui continue à se voiler la face, mais c'est par rapport au schéma du passé. Mais bon, par contre, il y a l'étoile. Hein. Bon, dans cette histoire-là, il y a, pour moi, vous êtes cette personne et vous êtes destinés. Vous êtes son espoir, vous êtes son miroir, vous êtes sa destination et vous êtes son plus joli baiser. Voilà ce que j'entends. Ici, cette personne sait qu'il est temps. Cette personne sait qu'il est temps de décider. Cette personne sait qu'il est temps aussi de se sauver la vie. Là, j'ai quand même... ce que je ressens, c'est très très fort et ce qui ressort, c'est très fort. Parce que là, on a quelqu'un qui s'est tellement, tellement détruit par habitude, hein, j'ai envie de dire en fait, par habitude, que lorsqu'il vous a rencontré ou lorsqu'elle vous a rencontré, cette personne, elle s'est sentie en vie, elle s'est sentie heureuse, elle a retrouvé sa force, sa passion, vous voyez, et puis hop, elle s'est faite rattraper par son passé. Et là maintenant, c'est quelqu'un, vous savez, tant qu'on n'a pas connu
tant qu'on a toujours connu l'obscurité, ben, il n'y a pas d'élément comparatif, donc on y reste. Mais lorsqu'on connaît autre chose, ben là, on sait que autre chose existe, et puis, à moins d'être complètement déviant ou déviante, ben, on est attiré par le meilleur, hein, ce qui paraît tellement, tellement légitime. Ici, mais par contre, alors, 6 d'épée. Oh là 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 là. Là, vraiment, le 6 d'épée, c'est autour de cette personne, il y a énormément, mais énormément de monde. Alors, ça peut être une famille, ça peut être des amis, ça peut être... cette personne-là, on fait tout pour la... C'est quelqu'un de convoité, c'est quelqu'un à qui vous voyez qu'on brosse dans le sens du poil, et c'est pour ça que cette personne a du mal à prendre des décisions, parce que c'est comme si à un moment, il ou elle voulait se confier et qu'on lui dise, et qu'on l'empêchait finalement de venir vers vous, et qu'on lui dise mais non, c'est cet amour, laisse tomber, tu vois pas, passe à autre chose, c'est pas de l'amour, vous voyez, des choses comme ça. Et du coup, c'est quelqu'un qui a du mal à se décider, parce que cette personne-là, on l'a vu, hein, elle a plutôt tendance à se voiler la face, elle a plutôt tendance à suivre plutôt qu'à mener le jeu, elle a plutôt tendance à manquer de confiance en elle, donc forcément, le fait d'avoir des gens, oups, des gens autour d'elle qui sont pas forcément fiables, bah c'est un peu délicat, on va dire ça comme ça. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas. De toute façon, cette personne va guérir. Elle va guérir elle est en train. Voilà. C'est quelqu'un qui est en train de guérir. C'est quelqu'un aussi qui se rend compte que malgré le monde qui l'entoure, il est très seul. Ou elle est très seule, vous vous adaptez, je vais dire il, mais vous adaptez, vous le savez. Donc c'est quelqu'un qui se sent seul malgré un entourage. Et puis c'est quelqu'un qui a des envies d'ailleurs. Et puis son ailleurs, c'est vous, hein. À n'en pas douter. Cette personne a régulièrement envie de baisser les bras. De toute façon, c'est vraiment l'impression qu'elle donne. Ah ouais, mais regardez. Ici, on a d'un côté un visage triste et d'un autre côté un visage renfrogné, mais un peu plus combatif. Ah, attendez, c'est quelqu'un qui peut porter un masque. C'est quelqu'un aussi qui cache beaucoup les choses, mais qui veut prendre le risque d'avancer. Ok, j'ai compris. En fait, c'est quelqu'un qui se rend compte des choses, mais qui a encore peur de s'affirmer, peur de se révéler aussi. C'est quelqu'un qui a besoin de cacher. C'est quelqu'un qui a vraiment tendance à se replier dans sa coquille. Mais c'est quelqu'un, pour moi, là, qui va prendre le risque, hein. Qui va prendre le risque de se lancer dans votre histoire, dans cette passion. C'est, ouais. Ici, avec le 8 de coupe, alors on va voir. Ah, pour moi, c'est les gens qui sont autour, là, ce 8 de coupe. 8 de coupe, 4 de denier, ouais. Et lui à part, voilà. Autour de lui ou d'elle, il peut y avoir des festivités. Il peut y avoir des choses qui ressemblent comment dire, à une famille, à un bel entourage, voilà, des fêtes, des choses comme ça, des choses assez sympathiques. Mais en fait, en y regardant de plus près, tout est disloqué, tout est dispersé, et puis finalement, c'est quelqu'un au final qui se retrouve seul. C'est comme si à un moment, cette personne avait l'impression que tout allait bien, qu'elle était vraiment à sa place, dans son environnement et tout ça. Et puis au moment où elle se sent bien, où il se sent bien, ça y est, les autres commencent à se regrouper entre eux. Et vous voyez, là, je peux avoir des gens aussi qui complotent. Et finalement, quand cet homme ou cette femme ouvre les yeux, ben, c'est quelqu'un
à qui on a fait croire que oui, on était là par et à cause de sentiments, et finalement, c'était par intérêt, pour lui faire croire que. Vous voyez? C'est quelqu'un, en fait, qui a tellement la volonté d'appartenir à une tribu, j'ai envie de dire, mais c'est ça que je ressens. À une tribu, à une famille, à un clan, peut-être à une corporation, hein. Et donc, hop, il y va, il a l'impression que tout va bien, ça y est, qu'il a retrouvé. Et puis, ça ne dure pas, quoi. Et finalement, tout s'effrite, Et là, il se rend compte, ou elle se rend compte qu'il ou elle est seul. Ouais. On a quelqu'un, clairement, qui se bat pour ses proches. Mm. Et alors, c'est beau parce que cette personne, homme ou femme, a la volonté de protéger ses proches, notamment, peut-être, parce que là, sur cette carte, on peut avoir des enfants, donc notamment ses enfants. Et c'est quelqu'un qui y met tout son cœur. Et puis qui peut y mettre beaucoup d'argent aussi, parce que là, on a l'argent et le cœur, mais c'est quelqu'un qui a une volonté comme ça de protéger, de faire le bien. Encore une fois, hein, pour créer l'harmonie, hein. En fait, ses intentions sont pures. Ses intentions sont pures. Ses intentions, c'est de protéger, de, de donner, de faire de son mieux pour ceux et celles qu'il aime. Mm. C'est quelqu'un qui se voit un peu comme le hiérophante, comme je vous dis, le pape, le protecteur. C'est quelqu'un vraiment qui se voit comme le Seigneur, ou ouais, le Seigneur bienfaisant. Ouf. Eh ben, mais par contre là, ben regardez la carte, hein. Ouf. Mais le Seigneur bienfaisant, il a une rébellion contre lui incroyable. C'est-à-dire que là, euh, c'est quelqu'un, malgré sa générosité, malgré son don, malgré tout ça, autour de lui, ça n'est que combat, dispute. Cette personne n'est pas du tout épargnée, mais quand je dis pas du tout, c'est quelqu'un qu'on met régulièrement à terre, hein, par des conflits, par des disputes. Et moi, j'ai une notion quand même. 4. Ici, on a le 4 de coupe. Ah ouais. J'ai vraiment une notion, c'est ouf, ça donne des frissons ce truc-là. C'est une personne contre laquelle vraiment il y a des complots, il y a des messes basses, on fait tout pour le détruire. C'est incroyable. Oui. Cavalier de bâton. Alors, ce cavalier de bâton, il me fait penser au cheval de Troie. C'est pas dingue, hein? Avec 10 épées, oui. Là, je pense qu'il va y avoir la trahison. Là, on a une trahison, mais c'est la trahison de trop pour moi, hein. Ici, 10 d'épée. Là, c'est la trahison de trop. C'est-à-dire que là, on met cet individu dans un environnement où on le fait se sentir bien, important, on lui fait croire qu'on l'adore, que tout ça. Et puis on le saborde, on le sabote, Et là, pour moi, il va y avoir un truc qui va se passer, et là, cet homme ou cette femme va dire non, c'est fini. Oui. C'est quelqu'un qui va vouloir sortir de tout ça. Ah oui. Sortir d'un environnement toxique, sortir de... Ouais, c'est ça, hein. Pour moi, autour de cette personne, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de manipulation. Il y a beaucoup d'illusions, mais tout ceci est mensonger et calculé. Il n'y a rien de constructif. Rien. Voilà. Il fallait bien que ça arrive. Et ici, évidemment, on a le diable. Ouf. Alors là, l'environnement
de cet homme ou de cette femme, il est toxique, c'est même pas le mot en fait. C'est d'un malsain terrible. Terrible, terrible, terrible. Et en fait, regardez, chaque fois que ces personnes ouvrent la bouche, c'est un serpent qui en sort. C'est vraiment ça. C'est chaud, je rigole, mais c'est nerveux. Avoir des tirages comme ça, c'est affligeant en fait. Tu m'étonnes. Et là, on a quelqu'un qui manque de force. Ah non, mais je comprends bien, hein. En fait, je comprends bien les cartes du début. C'est vrai que là, celui ou celle qui est dans cet environnement-là, ah bah c'est sûr que les forces, elles doivent être au plus bas. Et encore une fois, si c'est vous qui êtes dans cet environnement, et malheureusement, dans ma vie, je suis passée par des périodes très compliquées où je ne voyais pas d'issue non plus, mais parce que on ne m'avait même pas dit qu'il pouvait y en avoir une. Je sais que vous m'écoutez pour beaucoup régulièrement. Euh, Au moins déjà, rien que le fait de dire je vais m'en sortir et de penser que vous allez vous en sortir, c'est un premier pas. Croyez-moi. Et cherchez des solutions. Voyez, et si vous commencez, et surtout à avoir des soucis de santé, parce que là c'est le cas, ou ça va être le cas pour cette personne, à avoir des soucis de santé, n'attendez pas que tout vous bloque finalement, parce que à un moment, vous allez être peut-être contraint ou contrainte de rester dans cet univers parce que votre corps ne vous permettra plus de bouger ou parce que voilà, parce que physiquement vous deviendrez ou peut-être mentalement, si vous déclenchez une maladie dégénérative, vous deviendrez dépendante de ces gens-là. Et ces gens-là, bah, quand vous alliez bien, ils ont tout fait pour que vous alliez mal. Alors quand vous allez aller mal, euh, comment vont-ils s'occuper de vous? Enfin, c'est terrible. Donc là, vraiment, vraiment, je vous dis, mais il est encore temps de réagir. Là, prenez conscience que c'est pas ça la vie, hein. Vraiment pas. 10 de bâton. 10 de bâton, on nous parle. Bon, ce qui est bien dans ce tirage, c'est qu'on a quand même plusieurs fins de cycle, hein. Ici, nous avons le 10 de bâton. Avec le 10 d'épée, c'est une carte très très lourde. Là, je pense que vous avez encore la force d'en terminer avec tout ça. Et je pense que c'est ce que vous allez vouloir faire. Oui, oui. Vous allez en fait, je pense, laisser ces gens-là, en tout cas, faire ce que vous pouvez faire encore pour ces gens-là, mais reprendre votre pouvoir. Ici, on voit le cavalier de bâton. Reprendre votre bâton, reprendre votre pouvoir pour aller vers la paix et puis écouter votre cœur aussi, même si votre cœur il est tiraillé parce que ces gens-là, ben, c'est peut-être des membres de votre famille et que c'est compliqué. Mais là, de toute façon, vous voyez que rien ne sert, rien, tout est perdu d'avance, hein. Ouais. Ici, on a un cavalier d'épée et puis vous vous sentez tellement affaibli, tellement trahi. 5 de denier. Et ça n'est jamais, jamais assez. Ces gens-là, ouais. Ces gens-là vous en demandent toujours plus. Ces gens-là seront toujours autour de vous pour vous prendre absolument tout ce que vous avez. Mais vous savez que vous avez un choix à faire et pour vous, c'est dur de tourner le dos parce que, encore une fois, ça peut être, c'est sûrement des gens que vous aimez. Bon, ici, nous avons la carte de l'impératrice. L'impératrice, ça pour moi, c'est la personne du début du tirage, c'est-à-dire celle qui a décidé de quitter cette situation-là pour aller vers une vie meilleure. Là, elle apparaît dans le tirage. Alors, jusque-là, on voyait les tierces et maintenant, on voit la personne de votre cœur. Alors, la personne de votre cœur, bah, ok. Par rapport à elle, vous n'osez pas revenir. Par rapport à elle, en tout cas, cette personne se dit qu'elle n'a pas été à la hauteur. Cette personne voudrait se faire pardonner. Voilà ce que j'entends. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'encore une fois,
on voit que elle est dissuadée par... c'est comme s'il y avait autour... Là, on peut avoir un homme ou une femme qui se confie à ses amis, et ses amis lui disent: «Ah ben non, mais surtout pas, hein, il faut pas que tu fasses ça, tu vas voir, il va encore ou elle va encore te trahir, ou de toute façon, quoi que tu fasses, ça servira à rien», ou vous voyez? Et donc c'est quelqu'un, ben, qui se laisse influencer. De toute façon, on voit bien que cette personne, quelque part, elle manque aussi de personnalité, mais bon. Mais elle va vouloir quand même le succès. Ok. Ouais, et c'est quelqu'un qui met quand même des projets en place, hein, des choses en place pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir retrouver une stabilité. C'est quelqu'un qui... C'est bizarre en fait. C'est très bizarre. Parce que là, j'ai à la fois quelqu'un qui est fatigué, qui se laisse influencer, qui a une tendance à baisser les bras jusqu'au jour où la coupe va être pleine et où c'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. Mais en même temps, c'est comme si cette personne, elle savait déjà, au fond d'elle, que ça ne durerait plus. Voilà, que ce qui se passe et ce qui ne lui convient plus ne durait pas et qu'elle était déjà en train de mettre en place la suite. Ouais, voilà. Bah, on a la tour, hein. C'est quelqu'un qui sait que de toute façon, tout va un jour ou l'autre, ça va péter et qui prévoit de toute façon de revenir vers vous, peu importe, 9 de bâton. Peu importe s'il y a des choses, s'il y a des sacrifices à faire, c'est quelqu'un qui ne veut plus, qui ne voudra plus se sacrifier parce que il ou elle a besoin de retrouver son équilibre et vous êtes son équilibre. Et puis là vous êtes son miroir, hein, on le voit bien. Et parce qu'avec vous, et regardez là, ce 6 de coupe, et avec vous, autour de vous, ben, c'est pas du tout la même vibration qu'avec les autres. Là, on voit des gens qui sont dans la joie, qui ont le sourire. Avec vous, c'est l'harmonie. Avec vous, c'est tout va bien. Alors, ici, ouais, on a quelqu'un qui dépose les armes. De toute façon, entre vous, il y a le battleur. Il y a un lien infini. Et puis, c'est quelqu'un qui laisse derrière tout ce qui est son ancien moi, en fait. Ouais, tout ce qui était avant, bah c'était ça, c'était avant. 8 de bâton, où c'est quelqu'un qui est amené à communiquer, qui va vous donner des nouvelles. Magnifique. Pour vous offrir son cœur, c'est quelqu'un qui va vous dévoiler ses sentiments, qui va vous dévoiler le fond de son cœur et le fond de son esprit. Ben, je vais continuer avec d'autres cartes, puisqu'on a vu la situation, je vais continuer avec d'autres cartes de la rose mystique, la rose rouge mystique. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire encore par rapport à cette personne? Ici, on nous parle du serpent. Ouais. Et là, le serpent, on nous parle de l'autre femme, de l'autre. Donc, pour moi, le serpent, c'est encore la tierce qui est évidemment dans le jeu et qui fait tout pour le séduire, pour le retenir dans ses filets. Ou alors, si c'est une femme, vous adaptez. Ouais, la tierce est encore là. Et donc, ok, est-ce que c'est quelqu'un, du coup, comme on a vu dans le tirage, qui allait se sortir de tout ça? Ah, et là, j'ai la fille avec un serpent. Ah ouais. Ouais, et je vous disais, il y a plusieurs personnes, hein. Il peut y avoir des enfants. Ici, on nous parle d'une fille, hein, la fille avec un serpent. Bon, actuellement, autour de cette personne, je vous dis, ouh là là, c'est horrible en fait. C'est un nid de vipères, c'est horrible. Et donc, qu'est-ce qui va-t-il se passer? Mais il va y avoir un appel, une reprise de contact. Il va y avoir quelque chose qui va
il va y avoir un appel. Voilà. Je pense que cette personne va prendre contact avec vous, vous exprimer son amour ou envoyer un message. En tout cas, oui, c'est quelqu'un qui va oser faire le pas vers vous parce que il ou elle y est poussé, parce qu'ici nous avons la flèche de Cupidon. On vous demande d'avoir confiance. On vous dit que une invitation va arriver et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, avec cette tierce, c'est juste pas possible. Ben, qu'est-ce qui va se passer? On nous parle d'amour, hein. Et voilà. Et là, on nous parle de toute façon d'amour inconditionnel